Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à Gainax, le célèbre studio d'animation dirigé par Hideaki Anno, qui ont créé Neon Genesis Evangelion, leur œuvre la plus connue, mais également Gurren Lagann, Gunbuster, Nadia le secret de l'eau bleue, ou plus récemment Fooly Cooly et Panty & Stocking. Mais si je voulais te parler de ça alors que ça change de mes vidéos habituelles, c'est parce que le studio n'existe plus aujourd'hui, suite à un dépôt de bilan le 29 mai 2024, même s'il luttait déjà depuis un bon moment. Pour te faire un rapide résumé, 3 passionnés d'animation, Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga et Takami Yakai, ont animé un teaser pour une convention, la Daikon 3, et ont été repérés par le dieu du manga Osamu Tezuka. Lors de la 4ème édition de la convention, ils font encore mieux et se font repérer par le géant Bandai. Hideaki Anno postule ensuite pour participer au prochain Ghibli, Nausicaa de la Vallée du Vent, et également le 2ème plus gros film d'animation de l'année 1984, Macross le film. Banco, il recontacte ses anciens potes pour créer son propre studio d'animation, Gainax est né. Il continue les animés de mecha comme Les Eldoné Amis, Appleseed et Gunbuster. Gainax invente également une technique d'animation appelée le Gainax Bounce, qui donne une importance toute particulière à la poitrine des personnages féminins et qui sera immédiatement reconnaissable dans toute l'industrie de l'animation. Anno se lance également dans un projet avec son ami Hayao Miyazaki pour une adaptation de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, un projet qui verra le jour sous le nom de Nadia, le secret de l'eau bleue en 1990. Mais à cause de différents facteurs dont une pression monstrueuse et un manque de contrôle, Anno tombe dans une dépression et se retire du projet en cours de production. Après 4 ans d'inactivité, Anno revient avec l'œuvre post-apocalyptique qui lui aura servi de catharsis, en plus de révolutionner toute l'animation japonaise, le cultissime Neon Genesis Evangelion. Et bien que cette série divise, surtout la fin, on peut nier l'énorme impact culturel qu'a eu ce chef-d'œuvre. Avance rapide dans le temps. Je fais juste une parenthèse sur Fooly Cooly, un animé atypique de 6 épisodes qui mérite le coup d'œil car trop méconnu. Et on se retrouve en 2006 avec l'arrivée de Gurren Lagann, l'incroyable animé de mecha parodique et toujours plus dans la surenchère. Je veux dire, à la fin, il se balance des galaxies dans la tronche en mode shuriken. C'est le dernier gros succès de Gainax, et je parle pas de chronologiquement, mais dans le sens où derrière il n'y en aura plus ensuite. Les réalisateurs de Gurren Lagann vont quitter le navire pour créer le studio Trigger, qu'on peut considérer comme le successeur de Gainax, et qui nous a pondu des petites pépites comme Kill la Kill, le film Promare, ou encore Cyberpunk Edge Runner. D'ailleurs, moi je vais me faire engueuler si je dis que j'ai toujours pas pris le temps de le regarder. Bref, revenons à Gainax. Suite à des soucis financiers causés par des droits d'auteur, ils se voient obligés de revendre leur succursale de Fukushima, qui va devenir un peu plus tard Gaina, sans le X. Ayant perdu au fur et à mesure tous ses talents et n'ayant rien produit de significatif depuis 2015, l'histoire du studio Gainax se termine cette année. On le remercie tout de même pour ses œuvres grandioses, qui auront permis aux personnes qui ne sont pas fans de mecha d'en regarder, et qui auront engendré le studio Trigger, qui reste un de mes studios préférés, et pour ça, merci Gainax.